Shalom à tous. Le sujet du Shalom Bayit est un sujet large et étendu, mais la Chassidoute nous l'explique de 3 manières progressives. La première manière, c'est que chez Kol Echad Sovel Ze et Ze, que chaque personne en fait supporte la lumière de l'autre. Je viens de me marier, et donc chacun vient avec sa propre lumière, sa propre vie, sa propre famille de là où il vient, la société de là où il vient. Et donc chaque personne a sa propre lumière, chacun éblouit l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent plus ou moins à se comprendre au fur et à mesure. Mais c'est par la réelle osmose. Alors au fur et à mesure on se comprend, au fur et à mesure on se connaît, alors on arrive à un autre stade qui est chez Kol Echad Noten Ze la Ze, que chaque personne se donne l'un pour l'autre. Et donc se donner, c'est quoi? C'est de m'effacer un petit peu, donc mes habitudes, mes carences, ce qui va pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui lui fait plaisir, etc., etc. Mais est-ce que c'est réellement l'union? Est-ce que c'est réellement ça le couple? Alors il y a une troisième phase. Et la troisième phase, en fait, c'est le but ultime d'un couple. C'est la hitkalelut, c'est l'inclusion de l'autre en moi. C'est que toutes les choses qui le dérangent, au niveau des sentiments, au niveau des choses, est-ce que réellement je vis en fait son propre mal? Est-ce que je comprends réellement ce qui lui plaît ou ce qui le déplaît? Jusqu'à un tel point on voit que des couples qui vivent 20 ans, 30 ans ensemble, avec un seul clin d'œil, arrivent à se comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement vécu ensemble, ils ont tellement inclus la lumière de l'autre en soi, c'est qu'ils arrivent à se comprendre seulement avec un seul clin d'œil. Mais pour ça, en fait, il faut essayer pour arriver justement à cette osmose, à cette union, de s'inclure dans l'autre, alors il faut s'analyser, il faut comprendre en fait les choses. Il faut essayer de comprendre, d'analyser mon mari ou ma femme, et d'essayer de voir réellement ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait pas plaisir, les choses de la vie qui font en sorte à ce que réellement je ne prends pas toute la place dans mon couple. Et donc, bien sûr, pour ne pas prendre toute la place, alors bien sûr, faut s'effacer. Faut enlever l'ego de la vie. Faut comprendre, en fait, que là, c'est pas mon règne, mais c'est l'union des deux qui vont porter, justement, la royauté de Dieu à travers Veshrina, le Makom Ashrina, que là où il y a le Shalom, là, il y a règne la Shrina. Et donc, le but de la délivrance personnelle de chaque couple, en fait, c'est de comprendre que plus je vais m'effacer, afin de comprendre l'intériorité de ma femme ou de mon mari, plus je vais essayer de voir le bien à travers les yeux de la Emouna, parce que sans Emouna, on n'y arrive pas, parce que l'ego sera un petit peu trop débordant au début. Alors on va falloir s'effacer, mais s'inclure dedans, donc ne faire qu'une seule et même entité avec ma femme. C'est comme cette fameuse histoire où une personne, sa femme avait mal à la jambe, ils sont partis voir le médecin et il lui a dit « Bonjour monsieur le docteur, nous avons mal à la jambe ». Il n'a pas dit « ma femme elle a mal à la jambe », mais nous avons mal à la jambe. C'est qu'il est tellement inclus dans le mal de sa femme qu'il le ressent lui-même. Et donc c'est ça, c'est-à-dire dans chaque partie de notre vie au quotidien, c'est d'essayer de ressentir, de comprendre, d'analyser les choses à travers la compréhension et de faire, voilà, que ce que je peux faire pour faire plaisir, que ce que je peux faire pour lui comprendre, pour lui faire du nachat, pour lui faire, pour qu'il ait justement, c'est-à-dire son espace vital, que son espace vital ne soit pas étouffé. Et donc pour cela, bien sûr, faut beaucoup s'effacer, faut beaucoup s'annuler, faut engendrer beaucoup de joie dans la vie, il faut beaucoup de joie dans notre maison et essayer d'intégrer bien sûr notre étude afin qu'elle règne dans la maison et qu'on sait qu'une maison avec beaucoup de Torah, une maison avec beaucoup de lumière, de joie et de simcha provoque en fait à ce que on facilite la vie. Ça veut pas dire qu'on va avoir le Shalom Bayit parce qu'on étudie la Torah, mais c'est juste parce que à travers la lumière de la conscience de Dieu, alors on peut comprendre les choses d'une manière un petit peu plus profonde afin que règne le Shalom Bayit chez nous. Donc alors bien sûr, il ne suffit pas seulement de se supporter, il ne suffit pas seulement de se donner, mais le but ultime justement c'est de s'inclure dans l'autre afin de comprendre réellement que c'est une partie de moi et que nous formons une seule et même entité. C'est pour ça que on dit que 40 jours avant la descente du Neshama, elle se scinde en deux et donc une partie va ici, une partie va là-bas et puis après le but justement c'est de réunir ces deux Neshamot en fait qui ne forment qu'une seule et même entité et de ramener en fait cette osmose, cette union des deux à travers le bitoul, à travers l'annulation de soi.
Alors Be'ezrat Hashem, que Tekef Mamash, on sait que nous, on est considéré comme une femme vis-à-vis de Dieu. Nous, on est le Mekabel et Akadosh Baruch Hu, c'est le Mashpia. Alors que Be'ezrat Hashem, que cette union qui est juste le parallèle, l'union entre ma femme et moi, c'est juste le parallèle de l'union entre moi et Dieu. Alors que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse réellement être réellement soumis à sa volonté à travers l'expression de mon amour vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma maison, et que règne la Shrina Be'ez Hashem dans la maison du peuple d'Israël. Tel que Fouad Mamash.